pense que les patients attendent en général d'une innovation qu'elle soit concrète et assez pragmatique, qu'elle puisse améliorer leur quotidien, faciliter leur vie en tant que patient, qu'elle puisse également optimiser leur prise en charge médicale et dans l'absolu, si on a le droit de rêver, qu'elle puisse leur donner un espoir sur l'issue de leur maladie et en tout cas la qualité de vie avec laquelle ils vont pouvoir désormais vivre avec leur pathologie. Alors, les objets connectés vont permettre aux patients de bénéficier d'une meilleure observance, vont permettre aux professionnels de santé d'avoir également une surveillance de leurs patients qui sera améliorée puisqu'en temps réel. L'intelligence artificielle va permettre, et les algorithmes qui vont avec, qui vont permettre évidemment d'améliorer la détection d'une pathologie, voire la prévention, et puis une fois que la pathologie est diagnostiquée, vont probablement, je l'espère dans le futur, améliorer les capacités de prise en charge, en tout cas réduire les délais et les temps de diagnostic d'une pathologie. Alors, les patients qui sont réticents face aux nouvelles technologies peuvent tout à fait prendre part à des ateliers grâce à des associations telles que l'association Santé Respiratoire France qui a organisé des ateliers sur l'innovation. Ça leur permettra de démystifier les nouvelles technologies. Les patients qui, eux, veulent s'impliquer davantage peuvent tout à fait devenir testeurs de produits connectés, d'objets connectés avec des startups qui recherchent justement des patients pour cela. Et enfin, en ce qui concerne les données et le partage de ces données personnelles de santé, pour ma part, je suis tout à fait de l'avis de Nicolas Bouzou qui exprimait ce matin le fait de ne pas avoir peur de partager ces données. Partager dans un pot commun social ces données de santé pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des progrès issus de la recherche médicale, le tout encadré bien sûr, mais pas surencadré. Je partage les craintes qui ont été évoquées ce matin sur finalement une surrégulation autour des données de santé, des données personnelles de santé qui iraient à l'encontre finalement des innovations et de la recherche et du développement qui vont pourtant dans le bon sens, dans le sens donc des patients et d'amélioration des diagnostics et de la qualité de vie des patients.